Il était une fois, il y a très longtemps, dans un autre monde, un autre temps, un homme seul. Il s'était enfermé chez lui, un soir, après une journée particulièrement difficile, et depuis, il ne sortait plus. Le monde extérieur était trop imprévisible. Ainsi, il avait appris à se méfier de tout, afin que rien n'arrive. Il avait en son cœur un monde immense, un royaume qui ne demandait qu'à s'étendre entre les murs de son appartement. Mais un jour, son frigo fut vide. Comme il n'y avait plus rien à manger chez lui, il se trouva dans l'obligation d'agrandir ce royaume, de l'étendre jusqu'à la maison de son voisin. Il lui fallait gagner un minimum d'espace vital pour pouvoir vivre en paix et ne manquer de rien. Bonjour à tous et bienvenue sur l'avant-scène l'émission. Aujourd'hui, je suis avec Gwendoline et Louise. Salut les filles. Bonjour. Alors, vous avez fait une résidence à l'avant-scène pour préparer votre spectacle « 1001 nuits ou l'homme qui aimait les coquelicots » et vous faites partie de la compagnie de l'Eau qui dort. Donc, vous avez préparé une pièce de théâtre. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? C'est une pièce de théâtre que j'ai écrite il y a un an à peu près, qu'on a commencé à répéter il y a 8 mois. Et c'est donc une adaptation des Contes des Mille et une Nuits qui est basée sur l'essentiel, sur ce qui pour moi est l'essentiel des contes. C'est l'histoire d'un homme trompé par sa femme et qui a tellement peur d'être à nouveau trahi, qui est tellement blessé dans son ego, qui décide d'épouser une vierge chaque soir et de la tuer tous les lendemains matins. Donc c'est pour moi cette trame qui était le plus intéressant à exploiter aujourd'hui. Et Sherazade ici présente, donc c'est qui est comédienne. Qui est comédienne dans la compagnie. Il y a 4 comédiens. Vient auprès du roi comme une future victime, donc comme sa nouvelle femme, et décide de lui raconter 3 contes. Et à l'aide de ces contes, il va vivre une espèce de thérapie, je ne sais pas trop comment dire, mais une thérapie, je pense, par la fiction, qui va lui permettre de s'ouvrir au monde extérieur. Enfin, je ne vais pas spoiler, mais voilà. Et qu'est-ce qui était important pour toi de mettre dans cette pièce ? Qu'est-ce qui était important par rapport à des valeurs ou un message ? Qu'est-ce qui était important pour toi ? Je pense l'histoire de quelqu'un qui n'est pas capable de s'ouvrir, qui refuse tout contact avec l'extérieur, qui soit lié à son cœur, qui soit lié à ses émotions, qui s'enferme dans un monde de fantasmes en fait, un monde de fantasmes avec ses projections, ses désirs, tout est fixé, tout doit ressembler à ce qu'il désire, et il construit des murailles qui font des kilomètres et des kilomètres de hauteur, qui sont la métaphore en même temps de son enfermement mental, mais en même temps des gens qui l'enferment avec lui. Donc c'est quelqu'un qui est incapable de vivre et qui du coup vit avec violence pour pouvoir s'affirmer. Et pour moi, c'est ça qui est intéressant. Après, de manière collatérale, il y a les gens autour, donc les femmes qui se font tuer. Donc forcément, on peut dire que ça parle de la condition féminine, que ça parle de ce que c'est qu'un mec qui est incapable de comprendre et d'écouter, et du coup qui va s'imposer. Ok. Et ça, donc, c'était important pour toi de réécrire de cette manière-là ? Ouais, de façon burlesque. De façon burlesque et subtile, que ce soit subtilement amené. Et comique aussi, que c'est pas du tout une pièce tragique, c'est pas du tout une pièce qui parle de femmes qui se font couper la tête tous les matins de manière horrible dans le sang. C'est une pièce qui traite ce sujet de façon légère en fait, et c'est pour ça que je pense que c'est tragique aussi. Voilà. Moi, je pense que c'est pas si léger que ça, dans le fond. Mais effectivement, c'est traité de manière assez comique, on peut dire ça, comme ça. Mais c'est pas le fond est quand même pas léger, quoi.
c'est quand même une histoire un peu grave. Enfin, quand même, un mec qui coupe la tête de sa femme tous les matins, c'est pas hyper drôle, quoi. Enfin bon, chacun son humour. Mais oui, c'est traité de manière subtile. Il y a du comique, il y a du burlesque, mais le fond pèse son poids quand même, je pense. Et ouais, et justement, c'est peut-être par l'aspect un peu comique qui vient, ça fait respirer la chose, mais moi je pense qu'à la fin tu te dis quand même, ok, bah, et puis ça tu peux y penser ou pas, mais ouais, mais voilà, je pense que c'est pas si léger. Voilà. Parce qu'il y a vraiment une double lecture en fait, enfin même triple, quadruple. L'idée c'est qu'on vient et qu'il y a ceux qui vont voir une histoire de coquelicot et de chou-fleur et vont se dire ah c'est mignon, parce qu'ils n'ont pas forcément envie de voir plus, même si je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui voit qu'une histoire de coquelicot et de chou-fleur. Mais finalement, derrière tout ça, il y a tout ce qu'elle vient de dire, tout ça on peut le ressentir, quoi. Oui, et puis chacun l'interprète à sa manière. Exactement. On fait pas les choix à la place du spectateur. C'est une pièce qui, selon moi, et moi c'est ça qui m'a vraiment plu dans le projet, qui est très volumineuse, et il y a plein de portes d'entrée qui sont possibles. Et du coup, il y a plein d'accès. Il y a plein d'accès de lectures différentes en fonction de toi, de quel spectateur tu es, de qui tu es, d'où tu viens, quel âge tu as, et toutes ces choses qui font nos différences. Et du coup, tu peux vraiment rentrer, prendre cette porte-là, et puis choisir d'aller ici, et puis en fait, non, aller par là, et te construire ta propre histoire en fonction de toi, ce que tu vois aussi. Du coup, c'est hyper accessible, moi je pense, pour les spectateurs de tout âge, tous milieux sociaux, je pense que c'est vraiment accessible. Et voilà, et tu choisis de te faire ton chemin à partir de ce qui est donné à voir. Et ça j'aime vraiment beaucoup. Et puis il y a plein de choses, il y a du burlesque, du comique, c'est un peu tragique quand même. Enfin, c'est très complet et c'est très volumineux. Super. Vous avez fait votre première hier soir. Comment ça s'est passé ? Super bien pour une première, vraiment, moi j'étais contente. Et je crois que tout le monde était content. On a eu un bon accueil du public. Ça a redonné du souffle. Ils se sont amusés, les comédiens. Et moi, c'est tout ce que je demandais, parce que ouais, c'est difficile techniquement comme spectacle. Je leur demande beaucoup de chanter, de danser, de je sais même pas comment dire, faire les saules. Ils font plein de choses différentes. Et ils ont beaucoup de choses à penser en même temps. Parce que l'idée, c'est quand même de changer d'univers en 1 seconde et demie, parce qu'on raconte des contes, donc on rentre dans un monde, puis dans un autre, puis dans un autre, et donc pour ça il faut une fluidité incroyable, et c'est ce qu'ils arrivent à trouver, et ça c'est super, quoi. Vous vous produisez encore au Guichet Montparnasse ? Oui. Pour les quelques dates à venir encore ? On a mois encore 16 dates, donc il faut venir nous voir. On est jusqu'au 28 mars, on joue tous les jeudis à 19h. Au théâtre du Guichet Montparnasse, donc métro Edgar Quinet, Montparnasse, tout ça. Et venez nous voir, quoi. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. On vous souhaite plein de belles choses, une bonne continuation. À toi. Et puis à bientôt. Bah oui. Et merci pour l'avant-scène.